La souveraineté française, ce n'est pas qu'un mot. C'est un pouvoir, un droit fondamental. Pourtant, depuis des décennies, ce pouvoir est lentement cédé à des entités supranationales. Qui sont les grands responsables de la perte de la souveraineté française? J'ai demandé à ChatGPT de nous proposer son analyse sur cette question. Voici notre conversation. En premier lieu, Valéry Giscard d'Estaing. Président moderne et technocrate convaincu, il croit en une Europe unie dans ses institutions. Pendant sa présidence, il lance le système monétaire européen, un mécanisme qui lie la monnaie française aux marques allemandes. C'est le premier clou dans le cercueil du franc, et un pas décisif vers la soumission monétaire. Puis vient François Mitterrand. Officiellement socialiste, il va pourtant effectuer l'un des plus grands virages libéraux de la Ve République. Il signe l'acte unique européen qui transfère à Bruxelles des pans entiers de la souveraineté économique française. Mais le vrai séisme, c'est Maastricht. En 92, le traité donne naissance à l'euro et à la Banque centrale européenne, totalement indépendante. Fini le contrôle du budget, fini la politique monétaire. La France ne peut plus créer sa monnaie, ni fixer ses taux. Jacques Chirac continue sur cette lancée. Il ratifie l'euro, signe le traité de Nice en 2001 et propose même une constitution européenne en 2005 que les Français rejettent par référendum. Pourtant, ce non populaire n'empêchera rien. Car Nicolas Sarkozy, lui, contourne la volonté du peuple. En 2008, il fait adopter par voie parlementaire le traité de Lisbonne, jumeau juridique du texte rejeté. Il réintègre aussi la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2009, rompant avec l'indépendance militaire voulue par De Gaulle. Dans le même temps, les premiers cabinets de conseil étrangers, comme McKinsey, s'installent dans les ministères pour réformer l'État. C'est aussi pendant sa présidence que la France vend 20% de l'or de la Banque de France, pour un prix moyen dérisoire de 700 $ l'once. François Hollande poursuit le programme. Application rigoureuse du traité budgétaire européen, c'est la fameuse règle d'or qui impose aux États d'être rigoureux, sauf quand il s'agit de renflouer les banques. Emmanuel Macron, lui, ne s'en cache même plus. Il parle ouvertement de souveraineté européenne, comme si la souveraineté nationale était une chose honteuse. Pendant son premier quinquennat, les cabinets de conseil ont touché plus d'1 milliard d'euros d'argent public pour rédiger des réformes, des stratégies sanitaires, fiscales, parfois même militaires. Les élites administratives comme le Conseil d'État confortent la machine. Elles valident les textes, rédigent les réformes, imposent le droit européen dans nos lois. Les grandes entreprises mondialisées, elles, profitent des délocalisations, des traités de libre-échange et des normes européennes calibrées pour les multinationales. Et les médias dominants présentent toute critique comme ringarde, extrême ou dangereuse. La défense de la souveraineté est moquée et caricaturée. La moindre remise en cause de l'Union européenne est aussitôt disqualifiée. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un complot, c'est un effacement progressif volontaire. Progressiste, disent-ils. Irréversible, espèrent-ils. Voulu, calculé et applaudi par tous ceux qui en tirent profit. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.